Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais rapidement une petite vidéo puisque ce matin je me suis réveillée et j'ai reçu ma petite commande de livres. J'ai fait une commande sur le site Momox. C'est un site de revente de livres d'occasion. Donc voilà, j'ai commandé 3 livres au total pour 24,90 €, un truc de genre là. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai trop hâte, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas acheté des livres, que j'avais pas refait ma palle en fait. C'est vrai que comme je suis pas une grande lectrice, ben je m'évite d'acheter parce que je sais pertinemment que je lirai pas mes livres. Et comme j'ai repris la lecture depuis peu, ben, je vais pouvoir remplir ma palle. Ok, c'est bon. Alors, ils sont un peu abîmés, mais je m'y attendais. Oh non, franchement. Non, franchement, ils sont super. Ils sont pas trop abîmés. Pas autant que je pourrais les abîmer en tout cas. Donc, dans un premier temps, j'ai acheté le premier tome des enquêtes de Edwige Marion, de l'auteur Daniel Thierry. Donc, le sang du bourreau. On va voir ce que ça donne, si ça me donne envie de lire la suite ou non. Puisque je suis du coup des chroniqueuses sur Twitch et YouTube. Et il y en a une qui justement a surkiffé le dernier tome des enquêtes d'Edwige Marion, qui est Dernier sanglot je crois. Et psychopathe comme je suis, je veux lire l'entièreté de la saga, alors que en soi c'est comme une série de policière à la télé, hein. Il n'y a pas forcément besoin de ça pour comprendre l'épisode. Enfin de ce qui s'est passé précédemment pour comprendre l'épisode. Mais je suis une psychopathe et moi j'ai envie de commencer du début à la fin et pas d'arriver en plein milieu. Donc voilà, donc j'ai pris le tome 1. Ensuite, j'ai pris 34 mètres carrés de Louise May. J'ai voulu tester. Voilà, apparemment c'est une lecture qui est assez noire. Pareil, donc sur la même personne qui a chroniqué le dernier tome des enquêtes d'Edwige Marion. Elle fait des lives participatifs le vendredi soir qui permet en fait aux viewers de montrer les livres qu'elles ont lus, qu'elles ou ils ont lus. Et il y a une lectrice notamment qui a proposé ce livre-là, enfin qui a présenté ce livre-là en tout cas. C'est pas forcément une histoire vers laquelle je serais venue de prime abord. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors rapidement. Attendez, parce qu'il y a l'étiquette sur la... Voilà, j'enlèverai mieux après. Donc, il y a 2 heures ou peut-être 1000 ans, Juliette s'est réveillée. Elle a effectué les gestes qu'elle répète tous les jours. Écouter le souffle de sa fille de 8 mois, la prendre dans ses bras, chauffer le biberon et attendre Claire, la voisine, qui toque chaque matin. Juliette ouvre la porte, seulement ce n'est pas Claire, c'est lui. Voilà. Ça veut tout dire. Pour les amateurs de romans noirs, Louise May est désormais une référence incontournable. Voilà. Donc, je suppose qu'on va suivre donc des violences conjugales, un truc dans ce genre-là. Donc, ça m'intéresse en tout cas de tester ce type cette catégorie de romans en fait. Voilà. Plus que c'est ma cam. Voilà.
Et donc pour le dernier roman, donc ça c'est vraiment ma came pour le coup, c'est un fantastique, ça s'appelle À la recherche de l'esprit renard. Voilà, je crois que j'ai même pas lu la 4e de couve. Moi je joue beaucoup aux couvertures, hein, mais il est franchement magnifique. Il est sublime ce livre, je l'adore. Attendez, ça ira, c'est pas grave. Je voulais vous montrer la tranche. Regardez-moi ça. Qui était comme il est trop beau, genre. Et après, bah voilà, la 4e de couve, elle est basique, mais oh là là, il est trop beau. Et alors, de quoi ça parle? Ça, c'est important de le savoir. Pardon. Depuis quelque temps, l'esprit renard, le dernier des Lumis, visite les rêves de Merle. Est-ce parce que le jeune garçon est le seul à avoir les yeux de couleurs différentes? Cette particularité l'empêche en tout cas de déclencher la vue et ainsi d'accomplir son rêve. Intégrer la prestigieuse caste des protecteurs, les Albans. C'est alors que son village est attaqué par la mystérieuse secte des Rogues. L'adolescent y rencontre pour la première fois son père qui a rejoint ce groupe il y a longtemps. Or, celui-ci est porteur d'un message inattendu. Il prétend que Merle, contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les Albans, peut lui aussi déclencher la vue malgré ses yeux verrons. Dès lors, le garçon va devoir choisir, accorder sa confiance à ce père qui a abandonné et trahi les siens, ou rester fidèle à ceux qui prétendent être des protecteurs. Seul l'esprit renard a la réponse. Voilà, je sais pas si c'était très clair. On va suivre le petit garçon sûrement. Et on va savoir ce qu'il va choisir en fait. Et sûrement il va aller voir l'esprit renard pour décider de sa réponse. Voilà. Ah mais regardez, c'est trop beau. Oh là là, j'adore. Il y a là c'est la même illustration. C'est la première fois que j'ouvre le livre. Ok. Et là, il y en a une rapide biographie de l'autrice qui est Alix Nodo-Guillerme. Voilà. Est-ce qu'on est dans du fantastique ou du fantasy? J'opterai cette fois-ci pour du fantasy. Mais en tout cas, je suis dans ma came. C'est ma came. Voilà donc les 3 livres que j'ai achetés. On verra ce qu'ils donnent. J'espère pouvoir les lire soit ce mois-ci, soit au moins cet été, j'espère. Pour compléter cette petite vidéo, j'aimerais bien vous parler du livre, le précédent livre que j'ai lu, parce que donc, en ce moment je suis sur Dungeon Crawler Carl, qui est super, franchement, je l'adore. J'ai pas lu depuis 2 jours parce que c'était le week-end et j'en ai profité pour jouer, mais il est franchement incroyable. Je l'adore. Mais avant ça, on va parler de Ordo, donc d'Anthony Combrexel, qui est le livre que j'ai lu juste avant, du coup, celui que je suis actuellement en train de lire. C'est le premier livre que j'ai fini en 4 ans. Oui. Alors, j'ai dû finir des mangas par-ci et par-là, mais quoique... Non, attends. Ouais, on va dire à peu près 3-4 ans. Donc c'est le premier livre que j'ai fini en 3-4 ans, simplement parce que j'avais pas pris le temps de lire, parce que je suis une petite lectrice, donc dès que je fais des gros passages à vide, en fait j'abandonne.
Et là, c'est pas ce que j'ai fait. Je l'ai continué, même si pendant tout le mois d'avril, j'ai pas lu. Je l'ai continué. J'ai commencé au mois de février et je l'ai fini début mai. Voilà. Donc il m'a quand même pris 2 mois à lire. Mais il est cool. Attendez. Rapidement, je peux vous donner les petites statistiques qui sont en lien avec ma lecture. Puisque j'enseigne tout sur un dossier Excel. Je suis en train de charger. Hop là. Attendez. Ah voilà. Donc il fait 350 pages. Je l'ai commencé le 2 février et je l'ai fini le 8 février. Et pardon. J'ai pris au total environ 15 heures de lecture, enfin 15 heures pour lire ce livre. Voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Idéal pour... Enfin, il est intéressant, on va dire. Je sais pas si j'aurais repris celui-là pour reprendre la lecture. C'est vrai que je me suis un petit peu forcée à le finir. Même si la fin est vraiment... c'est elle la plus... Il y a vraiment un plot twist à la fin. J'ai trouvé que dans l'ensemble c'était assez une histoire longue. Attendez, je vais peut-être vous raconter déjà ce qui se passe. En gros, c'est Ambrose. Ambrose, c'est le grand-père de la famille. Arrière grand-père. Et donc, il a créé une magie noire. Et donc, le but, c'est que cette magie noire perdure dans le temps. Et pour ça, il a créé donc 5 branches dans sa famille. Donc, il a eu 5 enfants. Donc, il y a donc 5 branches familiales. Et il y a notamment donc les tout petits enfants, donc ceux qu'on va suivre tout du long de l'histoire. Il va se trouver que qu'Ambrose, il va mourir. Au tout début de l'histoire, il va mourir. C'est même le prologue. Et donc les petits enfants, ils organisent un plan pour planifier le casse de sa loge, de la loge d'Ambrose. Voilà, c'est globalement l'histoire qu'on va suivre. Il va y avoir des retournements de situation. Mais comme je disais, c'est une histoire qui est assez longue de prime abord. Voilà. Pour la simple et unique raison que, comme il y a 5 branches, eh bien, le livre est divisé en 4 actes de chacun 10 chapitres. Et tout le premier acte, il est entièrement composé des explications des différents membres de la famille, que ce soit les parents des petits-enfants ou les petits-enfants eux-mêmes. Donc pendant tout le premier acte, en fait, il se passe rien. On découvre juste la vie des autres. Vous voyez bien, hein, dans tous les cas, tous les post-it rouges sont les plot twists. Il n'y en a pas du tout au début de l'histoire. Voilà, l'acte... Bah voilà, il commence les post-it rouges commencent à partir de l'acte 3. Dans mon cas, en tout cas. Voilà, pareil, du coup, l'acte 2 permet de mettre en place l'histoire de tout le monde. L'histoire qui va se passer pour tout le monde. Donc pareil, c'est assez long, c'est assez long. Mais à partir de l'acte 3, donc, on va commencer à rencontrer des plot twists qui m'ont vraiment mis mal par moments, je vais pas vous mentir. Il y a des fois où je suis choquée et ça m'a... Waouh! Voilà. Et à la fin, je me sens... franchement, je ne m'attendais tellement pas à la fin que je me sens abattue. Je me sens abattue pour le coup.
il y a un des personnages qui dit qu'il découvre la même fin que moi, parce qu'il y a d'autres personnages qui ne découvriront pas pour quelques raisons la fin de l'histoire. Mais le personnage qui découvre la même fin que moi, on le sent, enfin dans la narration, il est dit Mathieu était essoré. Il avait l'impression qu'un 33 tonnes lui avait roulé dessus. Le jeune homme se perdit dans ses pensées, confus, groggy, sonné. Voilà. C'est exactement ce que je ressentais quand j'ai lu ces derniers chapitres. Je me suis sentie abattue. Alors je dirais pas trahie parce que c'était pas mon histoire et que j'ai vraiment, en tout cas dans cette histoire-là, j'ai vraiment su faire la part des choses. Je le ressens, par exemple dans le livre que je suis en train de lire, que je suis vachement plus empathique avec le personnage principal parce qu'il y en a qu'un, alors que, enfin il y en a deux en réalité, mais l'un des personnages principaux est le narrateur, donc je suis vachement plus empathique avec le personnage principal de cette histoire plutôt que dans celle-ci, pour la simple et unique raison qu'il n'y a pas qu'un seul personnage principal. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, même genre il y a tellement de personnages que des fois c'est compliqué à suivre qui est de quelle famille ou des trucs comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne lecture. Voilà, une histoire longue à se mettre en place qui demande une concentration importante pour se retrouver dans l'entièreté des personnages, c'est ce que je vous disais. Une fois le contexte placé, puis l'histoire mise en place, donc presque la moitié du roman, l'action et le plot twist, et les plot twists arrivent enfin. Voilà, j'ai rajouté, je me demande cependant si ce n'est pas volontaire de la part de l'auteur d'avoir mis le temps qu'il fallait pour mettre en place l'histoire, pour ensuite nous en mettre plein la vue, avec une grande quantité de plot twists. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup, en tout cas à mon goût, beaucoup de plot twists dans la fin du roman, mais il faut attendre la fin du roman. Une histoire touchante auquel personne ne s'attend. Un trigger warning tout de même, oui, je souhaite quand même mettre le trigger warning sur le sang et la mort. Il y a certaines scènes qui sont bien décrites et explicites, notamment vers la fin du roman où tout commence à partir en vrille. Mais il est intéressant à lire. Je sais pas si je le recommanderais à tout le monde, franchement. Mais ça reste un livre intéressant à lire. Je sais pas quoi dire d'autre. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà donc le livre que j'ai lu. Vous voyez même pas la couverture depuis tout à l'heure. Voilà à quoi il ressemble. Voilà donc le livre que j'ai lu pendant 2 mois. Donc du mois de février au mois de mai. Et même 3 mois en fait. 3 mois. Donc voilà le livre que je suis en train de lire qui est fantastique. Franchement, je l'adore. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo pour vous en parler. Logique. Et voilà donc les 3 livres que j'ai achetés ce mois-ci. Enfin oui, c'est mon achat du mois, tout à fait. Je sais pas lequel. Oh, pardon. Je sais pas vers lequel je vais partir en premier. J'ai bien envie d'attaquer celui-là. Simplement parce que c'est une histoire très lourde et je me dis en vrai, pourquoi pas la lire en premier. Elle fait... attendez. Elle fait 140 pages, plus ou moins. C'est de la grosse écriture en plus, hein. Franchement. C'est pas de la petite écriture, donc ça risque d'aller vite à lire. Ouais, donc je vais essayer de le lire assez rapidement. Ce sera sûrement ma lecture prochaine. Après celui-là,
Dans celui-là, il me reste à peu près 150 pages à lire. Et ensuite, je pense que j'attaquerai celui-là. Donc là, j'ai 2 fois 150 pages. Et après, je verrai, je choisirai entre sûrement les deux là. À voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de tout lire et de savoir ce qu'il s'y passe. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que ça fait déjà une longue vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a plu de fou parce que ça veut dire que j'ai reçu mes livres. Oui. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Voilà. Je vous dis des bisous. À la prochaine et même à la semaine prochaine pour un Génération Leader. Voilà, l'épisode 2 du Génération Leader. Et en IRL, on se retrouve donc la semaine prochaine parce que je ferai l'intro du Génération Leader. Et pour une vraie vidéo, on se retrouve... Enfin, une vraie vidéo. Une vidéo vraiment tout du long IRL. On se retrouve donc dans 2 semaines. Des bisous à tous et à la prochaine.